Ce podcast, je l'ai créé pour qu'on ne se sente plus seul. Je l'ai créé pour les femmes qui avancent à contre-courant. Pour celles qui ont choisi la maternité solo. Et pour celles qui se demandent encore si elles en ont le droit. Aujourd'hui, Maman Solo par choix fête sa première année. Et si je prends ce micro, aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose essentielle. Ce podcast existe grâce à vous. Quand j'ai lancé Maman Solo par choix, je ne savais pas vraiment où ça allait me mener. Je savais juste une chose. J'avais besoin que ces histoires existent. J'avais envie d'interviewer des personnes. J'ai cette curiosité d'aller vers l'autre et d'apprendre à savoir qui il est. Que nos parcours, nos choix, nos doutes et nos forces soient racontés, entendus, respectés. Cette première année, elle a été faite de témoignages forts, parfois bouleversants, souvent courageux, parce que c'est pas si facile de raconter son histoire et que cela soit diffusé. Alors merci à toutes celles qui jouent le jeu. C'est aussi un acte féministe, un acte fort qui se développe dans notre pays. Nous sommes dans un tournant sociétal, un tournant pour la femme, les enfants, la famille, le couple. Voici ce qui se passe en coulisses. Parce que ça, vous ne le savez pas et je ne l'ai jamais encore diffusé. Mais le premier pays qui nous écoute, parce que oui, il y en a plusieurs, c'est la France. Ensuite, nous avons la Suisse, nous avons le Canada, nous avons la Belgique, j'ai la voix qui se casse. Nous avons le Japon, nous avons le Sénégal, nous avons les États-Unis, la Guadeloupe, nous avons l'Espagne, nous avons le Qatar, nous avons Singapour, nous avons le Mali, nous avons la Guyane, le Congo, nous avons le Vietnam, les Philippines, le Portugal, la Colombie et encore d'autres pays. Je trouve ça dingue. L'Égypte, Hong Kong, Martinique, Népal, le Burkina Faso, l'Indonésie. C'est dingue et cette portée est entièrement dingue et je tiens vraiment à vous remercier. Parce que sans vous, en fait, ce podcast, tout simplement, n'existerait pas. J'avais l'idée au départ, mais si ça me prend pas, si personne n'écoute, en fait, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, j'ai surtout envie de dire merci. Merci à celles qui écoutent chaque épisode. À celles aussi qui écoutent un épisode de temps en temps. À celles qui sont là depuis le début. À celles, et ceux, je sais qu'il y a des hommes aussi, qui écoutent en silence, sans commenter, sans écrire, mais qui sont là quand même. Et si je continue à faire des épisodes, c'est pour transmettre. C'est pour réparer aussi parfois. Pour laisser une trace différente. À travers nos histoires, je souhaite que nos enfants sachent une chose. Ils sont nés d'un choix. Ils sont nés d'un amour conscient et d'une sécurité consciente. J'ai plein de projets pour cette année et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout mettre en place, mais en tout cas, j'ai envie que ça grandisse et j'ai envie de toucher encore plus de monde parce qu'on est nombreuses. Et ça me paraît être absolument nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes déjà une centaine. Pas une statistique, pas un chiffre à afficher. Une centaine de femmes qui refusent de croire qu'il n'existe qu'un seul modèle. Je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et cette centaine de femmes que nous sommes, nous avons choisi la maternité en conscience. Nous prenons nos responsabilités. Et nous n'attendons plus la validation de la société. Ce podcast est là pour dire une chose très clairement. Oui, nous avons le droit. Et oui, nous pouvons. Parce que notre solitude n'est pas un échec. Au contraire. Le droit de choisir. Le droit de créer une famille autrement. Le droit d'être fier de nos parcours. Merci de faire partie de ce mouvement. Et merci de faire vivre Maman Solo par choix.